Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, chose promise, chose due, voici donc le Galaxy Note 3. Donc il est sorti le 25 septembre 2013, donc ça fait 2-3 jours que je l'ai, c'est pas mal. Donc c'est vraiment une agréable surprise, ultra fin. Super léger. Je vais vous donner un petit peu les spécifications techniques. Donc ça tourne sous Android 4.3, ça a un écran de 5,7 pouces en résolution Full HD, donc c'est du 1920 par 1080 en 386 ppi. Donc si on pourrait faire un petit comparatif avec le Galaxy Note 2, lui il avait un écran de 5,5 pouces. Et avec seulement une résolution de 1280 par 720 pixels. Donc là vraiment il y a eu une réelle innovation point de vue de l'écran. Là on le voit tout de suite, ça brûle les yeux quand on l'allume. Donc le processeur c'est un quad-core Snapdragon 800, donc cadencé à 2,3 GHz, donc pour la version 4G, donc je vais vous parler que de celle-là étant donné que c'est celle que j'ai dans les mains. Donc 3 Go de RAM, pour le stockage c'est 32 Go. Donc vous avez la possibilité bien sûr de mettre une micro carte SD, donc moi en l'occurrence j'ai mis une micro carte SD donc Samsung de 64 Go. Vous avez donc deux appareils photo, un frontal pour le visio, donc lui il fait 2 millions de pixels et un à l'arrière, donc 13 millions de pixels avec flash et donc avec stabilisateur optique, donc ce qui n'est pas un mal, ça fait quand même des photos assez jolies. Pour tout ce qui était connectivité bien sûr forcément le Wi-Fi, la 4G, le DLNA, le Bluetooth, donc voilà, la NFC, voilà. La batterie, elle fait 3200 mAh, le Galaxy Note 2, lui, faisait 3100. Bon, voilà, ils ont agrandi l'écran, donc forcément, un processeur plus puissant, donc automatiquement, voilà, mais bon, il y a guère de différence en autonomie, franchement, voilà. Après, pour tout ce qui est du poids, donc il fait 169 grammes. Et donc le Galaxy Note 2 fait 183 grammes. Après pour vraiment les dimensions, je vais pas toutes vous les donner, mais pour ce qui concerne vraiment l'usage de tous les jours, ça va être l'épaisseur. Donc l'épaisseur du Galaxy Note 3 fait 8,3 mm et le Galaxy Note 2 9,4. Donc on a gagné aussi également en finesse. Donc ce qui donne vraiment un produit de bonne qualité et vraiment agréable au toucher, quoi. Puis à l'usage, forcément, c'est pas spécialement grand, on s'y habitue tout de suite, à condition forcément qu'on a des mains assez grandes. C'est sûr, pour les petites mains, ça risque d'être un peu plus problématique, quoi. Après, c'est à vous de voir. Donc là, ça va pas être vraiment un test, ça va être une présentation, car l'appareil, je l'ai depuis 2-3 jours. Donc forcément, j'ai pas pu vraiment faire le tour à fond, et puis étant donné que je tourne plus régulièrement sur iPhone, donc voilà, là c'est vraiment le premier appareil donc Samsung vraiment que je me suis pris, donc je me suis dit autant faire un vrai test une fois que je l'aurai en main et que j'aurai pu découvrir vraiment toutes les fonctionnalités. Donc là c'est vraiment un petit test pour toutes les personnes qui l'ont précommandé et puis qui attendent. Donc l'arrière, comme on peut le voir, donc c'est du simili-cuir, du Sky, c'est voilà, mais alors franchement c'est d'une très très bonne qualité. D'avance, je m'excuse pour la qualité de la vidéo. Je suis tombé en rade avec ma caméra, donc j'ai pris ce qui me tombait sous la main afin de vous montrer. Donc voilà, vraiment les finitions sont vraiment pas mal. Alors je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il y a en connectivité. Donc là on a le port jack 3,5 pour mettre un casque audio. Alors là il n'y a pas de restriction comme sur les Wiko et compagnie, vous pouvez mettre n'importe quel casque, il n'y a pas de problème. Ici, on va retrouver donc le port infrarouge, super pratique. Donc il y a une application directe installée en natif sur le Galaxy Note et vous allez pouvoir changer les chaînes de votre télévision, de votre décodeur CanalSat et compagnie. Donc super pratique quand on perd toujours la télécommande à la maison, ou alors comme ça, si on se bat dans la maison pour avoir la télécommande, vous pourrez toujours avoir le dernier mot grâce au Galaxy Note 3. Donc ensuite sur le côté, on va trouver traditionnellement maintenant le bouton marche, arrêt, extinction, il est ici, sur la tranche, voilà. Alors après vous avez des capteurs, il y a micro, et puis des capteurs pour le bruit, pour tout ce qui est atténuation du bruit, ça on retrouve ça même sur les iPhones et compagnie. Donc le haut-parleur, il est toujours sur la tranche, voilà, donc là on a la prise pour le rechargement, on le prend sur l'autre côté, on a le bouton haut, bas,
pour le volume. Voilà ce qui est connectivité. Donc je vais l'ouvrir pour vous montrer l'intérieur. Hop, voilà, donc je vais faire attention que la batterie ne s'enlève pas parce que je ne l'ai pas éteint. Donc ce qui peut être déroutant au début, personnellement j'avais pas trop vu ça. Donc vous mettez votre carte SIM donc en micro SIM, voilà. Donc moi j'avais une nano SIM, donc j'ai simplement pris un adaptateur et donc impeccable, hein, j'ai mis ma nano SIM de l'iPhone 5 directement avec l'adaptateur et voilà. Et comme je vous disais tout à l'heure, la microcarte SD, donc la 64 Go en XC, donc ça assure vraiment un débit phénoménal, pas de problème. Vous voyez, donc on la met par-dessus comme ça, tout simplement. Voilà. Hop, maintenant, je vais replacer la coque. Voilà. Donc, point de vue esthétique, franchement, je lui donnerais un 8 sur 10. Alors, pourquoi 8 sur 10 et pas 10 ? Déjà, personnellement, alors ça c'est vraiment le défaut, alors après peut-être c'est du chipotage, mais je trouve le côté vraiment cheap. C'est bien fini, hein, je ne veux pas dire ça, c'est bien fini, mais bon, c'est du plastique sur le côté. Alors c'est du plastique chrome, c'est du plus bel effet, mais alors les rainurages qu'ils y ont fait, alors je vais me mettre pour qu'on y voie peut-être un peu la lumière, je sais pas si on va y voir. Pas spécialement y voir, mais enfin, il y a des rainurages, vous voyez, sur cette partie-là, hein, qui imite une partie métallique. Ça donne vraiment l'impression d'un chrome que si vous n'utilisez pas une protection, va s'enlever, va devenir, on va voir le plastique en dessous. Ça donne vraiment cette impression-là, quoi. Moi, ça m'a choqué. Ouais, ça m'a choqué dès le début, quoi, personnellement. Bon, après, voilà, hein, si on en prend soin, je pense pas non plus que. Mais bon. Voilà, c'était vraiment le petit truc qui m'a fait tilt, hein, pour l'aspect esthétique, hein. Donc après le stylet, voilà, il est apparemment très similaire par rapport à celui du Galaxy Note 2. Voilà, avec le bouton ici, hein. Je m'excuse encore, hein, pour la qualité de la vidéo. Pour mon prochain test, j'aurai récupéré ma caméra, donc ça sera beaucoup plus pratique. Voilà. Avant de vous montrer la bête, je vais vous montrer donc ce qui est. Je ne vais pas vous ouvrir la boîte, hein, je vais vous épargner le truc, hein, on la voit 15 000 fois sur internet, pas besoin. Vous avez le câble. Donc ce qui est fourni avec, hein, simplement, c'est le câble USB. Donc c'est de l'USB 3, hein, donc il est compatible USB 3 ce téléphone, donc c'est magnifique pour tout ce qui est transfert, ça va super vite, quoi. Donc vous avez le câble, vous avez donc le chargeur, voilà, et vous avez le kit oreillette. Donc à comparer donc du Galaxy Note 2 d'un collègue, le kit oreillette donc a un fil plat, ce qui est super agréable. Ça n'a pas tendance à faire des nœuds, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Généralement, on est toujours embêté par un nœud. Pourtant, on ne fait pas un nœud quand on le pose, hein, le casque, mais il fait des nœuds tout seul, le truc. Donc là, ça a vraiment tendance à ne pas faire de nœuds. Le revers de la médaille, c'est comme tous les casques à cordon plat, dès que vous allez le toucher, hein, ou alors quand vous marchez et que ça touche un peu la veste ou votre pull, on a tendance, une fois qu'on a les écouteurs dans les oreilles, à écouter ce frottement, quoi. Ça, c'est vraiment le défaut des câbles plats. Bon, après, il n'y a rien de rebootant, hein, là-dessus, hein. Donc les oreillettes, donc voilà. Donc c'est similaire vraiment, en tout cas en form factor, hein. J'ai pas pu essayer ceux de Galaxy Note 2. Hein, mais en form factor, c'est exactement la même chose, vous voyez. Donc il y a plusieurs petites bonnettes en plastique, hein, afin de s'adapter au mieux à votre oreille, hein, ceux qui se rentrent en intra. Voilà, bon, ils sont assez agréables à porter. La qualité est somme toute bonne. Un cran en dessous des AirPods d'Apple, hein, avec l'iPhone 5. C'est un petit cran en dessous quand même. Voilà, il y a moins de basse, personnellement. Et vous avez la télécommande. Alors, vais-je la trouver? Oui, elle est là.
Voilà, on a la télécommande ici, donc avec le trou du micro là. Voilà. Donc, alors après, pour le rechargement, au départ j'ai été choqué, je me suis dit mince, je vais être obligé d'acheter un câble propriétaire à chaque fois, donc un autre câble pour mettre dans la voiture, un autre câble pour mettre différent en 3, un autre câble pour mettre sur mon lieu de travail. En fin de compte non. Donc là, vous pouvez simplement utiliser un câble standard. Alors, je vais vous en sortir un afin de vous montrer. Il n'y a aucun problème, ça va le recharger. Hop, vous voyez, donc je vais le mettre dans le bon sens. Ça sera mieux. Voyez, et là, il n'y a aucun problème. Vous pourrez recharger avec un câble standard, hein, traditionnel, quoi. Donc, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. On va faire un petit peu de place. Alors voilà, quand on allume la bête, donc ce qui frappe tout de suite, c'est la qualité de l'écran. Alors je sais qu'on va peut-être pas pouvoir le voir sur la vidéo, parce que vraiment ma caméra est vraiment médiocre, mais c'est ce qui vraiment qui frappe, hein. C'est la qualité de l'écran. Voilà. Donc autre petite chose qui m'a un peu froissé, c'est au niveau de l'accroche réseau. Donc là, vous voyez, je n'ai qu'une barre, donc en 3G+. Enfin 2 maintenant, et si je vais arrêter de le toucher, je vais tomber quasiment à fond, mais l'accroche réseau est très mauvaise et aléatoire, vous voyez, donc là elle monte, mais les 3/4 du temps dans cette pièce, je suis avec une barre, or que avec d'autres téléphones, hein, aussi bien Apple, Wiko et compagnie, je suis quasiment à fond, quoi. Donc bon, après, est-ce qu'il va y avoir des réglages réseau, une petite mise à jour qui va faire que, bon, après, voilà, quoi. Ça, l'avenir nous le dira. Mais bon, je n'ai pas été gêné. Hein, on m'écoute pas assuré. J'écoute pas les gens. Voilà, c'est impeccable. Hein, après la qualité, avec des conversations téléphoniques, on m'a jamais dit que on m'écoutait mal. Hein, donc il n'y a pas de problème. On va vous lancer une petite application. SFR TV. Certaines entreprises japonaises et chinoises possèdent ces droits de propriété industrielle. Donc pour qu'une entreprise américaine puisse participer à la chaîne de production, avec un écran de cette taille-là, un 5,7 pouces en AMOLED, hein, super AMOLED, vraiment c'est vraiment un régal. C'est vraiment un régal de regarder les films. Voilà, vous pouvez filmer en 4K, c'est vraiment au top, hein, vraiment au top. C'est l'écran, moi je dis, ils se sont arrachés dessus, quoi. Hein. Pour faire une qualité comme ça, ils se sont vraiment arrachés dessus, quoi. Alors les applications, mais se lancent, mais d'une rapidité, je veux dire, il n'y a aucun problème. Vous n'êtes pas bloqué, ni rien du tout. Ça se lance tout de suite. Voilà, tac, on peut mettre ces radios directement. Tout se lance bien, tout tombe bien, il n'y a pas de bug. Bon, là c'est un peu mon réseau SFR qui est pas spécialement rapide ce soir, mais bon, on a l'habitude chez SFR. SFR, ça sert à être patient, vous voyez. Moi, depuis que je suis chez SFR, j'ai appris à être patient, donc c'est pas un mal, hein. C'est pas un mal. Donc ça c'est la petite application que je vous disais tout à l'heure. Watch On, qui est livré donc, qui est installé directement avec le téléphone, hein, en natif, et donc après vous n'avez plus qu'à appuyer là. Donc là, bon, ça vous donne les programmes que vous avez sur votre télévision. Voilà, moi j'ai pas mis ma box SFR, et donc là vous allez pouvoir directement programmer votre téléviseur. Donc j'ai essayé sur un téléviseur LCD no name, hein, vraiment une marque, une sous-marque. Donc ça a reconnu la marque et ça a marché instantanément. Et puis j'ai essayé sur un TV LCD 55 pouces Sharp, et donc là aussi c'est pareil. Vous pouvez éteindre, allumer la télé, changer les chaînes et compagnie. C'est super pratique. C'est un petit plus. Hein, ça vous change pas non plus la vie, quoi. Mais c'est un petit plus, quoi. Donc voilà. Ensuite. Voilà. C'est super rapide, quoi. Je veux dire, il n'y a aucun problème, hein. C'est vraiment un pur plaisir d'utiliser donc ce téléphone. Franchement, voilà.
Le seul truc, c'est que faut vraiment apprendre à s'en servir. Chose qui n'est pas évidente au début, quoi. Parce que vous avez vraiment une myriade de fonctions. Voilà, il y a même des choses qu'on arrive à faire, mais qu'une fois. Voilà, on sait pas comment on a fait, mais bon, ça va venir avec le temps, il n'y a pas de souci. Et puis pour tous ceux que ça intéresse, il y a le Galaxy Note 3 pour les nuls qui va sortir, me semble-t-il, le 7 octobre. Donc, si vous êtes en attente, en précommande de ce fameux téléphone, je vous conseille d'aller sur Amazon, voilà, et puis je n'ai rien à y gagner, entre parenthèses, je ne fais pas de pub, je vous conseille d'aller sur Amazon et de prendre ce bouquin, voilà, si vous n'avez pas l'habitude du Note 2 ou à la limite du Galaxy S3, S4, hein, si vous venez d'avoir ce téléphone et que vous êtes plutôt Apple à l'origine, ben franchement avoir ce livre, ça sera pas un mal, parce que vous pourrez vraiment utiliser vraiment toutes les fonctions donc de ce téléphone, voilà. Hop. Je vous le remonte un petit peu dans tous les sens. Voilà. Donc dessus, hein, bien sûr, film de protection direct sur l'écran. Petit conseil. Hein. Donc parce que bon, il y a eu des tests sur Internet. Hein, il y a déjà qu'on fait des petits tests histoire de tester la solidité de l'appareil. Ça n'a pas été fait par Samsung, ça a été fait par un blog Android. Donc un forum communautaire. Donc apparemment, quand on le fait tomber vraiment à plat, il y a moins de risques, il n'y a pas trop de problèmes, mais alors dès que ça tombe sur la vitre, forcément, la vitre se fissure, hein. Même si ça tombe un peu latéralement, comme ça, il n'y a pas de problème, la vitre se fissure directement. Donc faire très attention, et apparemment, il est un petit peu plus fragile que le Galaxy Note 2. Bon, après, ça reste vraiment aléatoire, ça dépend comment le téléphone il tombe. Hein. Donc je vous conseille après, à la limite, une petite coque de protection, vous voyez, comme celle-ci. À noter que celle-là n'est pas non plus au top, mais pour l'instant il n'y avait que ça, hein, sans avoir les grosses coques à rabat là qui sont vilaines comme tout. Vous voyez, on le place comme ça, tac. Et l'avantage à la limite, vous voyez, c'est qu'elle dépasse un petit peu, elle fait un rebord sur l'écran, ce qui fait qu'on peut poser le téléphone comme ça. Hein, sans trop faire attention dans quel sens on le pose, on peut le poser comme ça et ça ne va pas rayer l'écran. Je dis que c'est pas au top, pourquoi? Parce que vous n'êtes pas protégé au niveau d'ici. Ils auraient pu faire un truc qui recouvre, mais enfin bon, je pense que ça, tous les accessoires vont sortir au fur et à mesure. Hein. Ce qui est un peu triste, c'est que Samsung n'ait pas fait sortir les accessoires vraiment en même temps que les téléphones. Mais vous me direz que déjà on a du mal à en trouver, ce qui est incroyable. Donc on va pas avoir des accessoires avant d'avoir les téléphones, vous allez me dire. Donc voilà, tout le reste va découler dans les semaines qui viennent, quoi. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo, hein, juste de présentation, histoire de vous faire patienter si vous désirez acquérir ce téléphone. Donc c'est une bonne pioche, franchement, honnêtement, même en attendant mon petit test, hein, vous pouvez foncer sans aucun problème, vous ne serez pas déçus. Même la taille, je vous dis franchement, c'est vraiment accessoire. Quand vous avez des grandes mains, c'est super agréable pour surfer sur Internet, c'est vraiment au top, quoi. Voilà, un téléphone de patron, quoi, comme on dit. Et ben écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez toujours visiter ma page Facebook, The Mac Staff, ou alors, eh bien forcément, ma chaîne YouTube. Merci et à bientôt.